dit que chaque matin, on dit une probabilité que un des éléments, que un ou les deux, chaque élément a une probabilité P de tomber en panne chaque matin. Donc, et initialement, on suppose que initialement, 0 élément était en panne. Et donc, j'ai oublié de vous dire qu'il n'y a pas possibilité de réparation. Il n'y a pas possibilité de réparation. L'exercice aussi, je vais vous l'envoyer avec les notes de cours d'aujourd'hui. Donc, je répète l'exercice. L'exercice, il dit quoi? Il dit qu'on a un dispositif. Ouais, le dispositif, il comporte deux éléments en parallèle. Deux éléments en parallèle. Ça veut dire quoi, deux éléments en parallèle? Ça veut dire que le dispositif, il peut marcher avec un seul élément. Il est qu'au moins un des éléments fonctionne correctement, le dispositif, il peut fonctionner. C'est ce que veut dire le fonctionnement parallèle. Donc, on a deux éléments en parallèle et chaque matin, un élément, il a une probabilité P de tomber en panne. On dit qu'il a une probabilité P de tomber en panne ou là, on peut dire qu'il a une fiabilité égale 1 moins P. C'est la même chose. D'accord? La fiabilité, ça veut dire c'est la probabilité qu'il continue à bien fonctionner ou là, c'est la probabilité qu'il ne tombe pas en panne. Donc, alors, aujourd'hui, on est dans un jour J et mes deux dispositifs sont en train de fonctionner correctement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai 0 élément en panne. Les deux éléments fonctionnent, j'ai 0 élément en panne. D'accord? Alors, quels sont les états possibles pour le lendemain et avec quelle probabilité? Il peut marcher tout comme il peut être en panne. Oui. Un élément peut tomber en panne ou bien les deux? Ou bien, Les deux éléments. chaud. Un élément peut tomber en panne. Un élément, ça veut dire l'état. Ça veut dire l'état. Hein? Un élément est en panne et l'autre fonctionne correctement. Ou là, Les deux tombent en panne. ou là, les deux sont en panne. Ou là, Aucun. aucun. Deux. Ou là, aucun ne tombe en panne. Ça veut dire que tu as de la probabilité, elle existe. Ça veut dire aujourd'hui, 0 élément est en panne, qu'il y a une probabilité que le lendemain, toujours, les deux éléments sont toujours en bon fonctionnement, aucun n'est tombé en panne, donc la probabilité, elle existe. Quelle est la probabilité qu'un seul élément est tombé en panne ou quelle est la probabilité que les deux éléments tombent en panne le lendemain. Donc, chaque élément a une fiabilité 1 moins P, ça veut dire a une probabilité P de tomber en panne. Donc, quelle est la probabilité de rester flat à zéro? Le premier ne tombe pas en panne et le deuxième ne tombe pas en panne. Oui, Donc, c'est P au carré. C'est quoi au carré? Madame, c'est la probabilité que. C'est la fiabilité du premier élément qui multiplie la fiabilité du deuxième élément. Oui, puisqu'ils ont la même fiabilité. La fiabilité, c'est 1 moins P. On a dit que P, c'est la probabilité qu'ils tombent en panne. Donc, 1 moins P, c'est la fiabilité. Ils ont la même fiabilité. Donc, c'est 1 moins P au carré. 1 moins P au carré. Quelle est la probabilité que les deux tombent en panne? P au carré. Oui, c'est P au carré. Quelle est la probabilité qu'un seul tombe en panne? P. Bon. 1 moins P. Non? C'est P fois 1 moins P, madame. Oui, presque. Presque. 2 fois. Oui, 2 fois, très bien. C'est 2 fois. C'est la probabilité que le premier tombe en panne et le deuxième continue de fonctionner. Ou là, le premier continue de fonctionner et le deuxième tombe en panne. Donc, c'est 2. En fait, c'est P fois 1 moins P plus 1 moins P fois P. C'est 2 fois P fois 1 moins P. Donc, on doit vérifier que la somme des probabilités est égale à 1. Donc, 1 moins P au carré, ça fait 1 moins 2P plus P au carré. Donc, c'est la première probabilité. C'est 1 moins P au carré.
Je ne sais pas comment vous l'appelez. Anna, j'ai étudié en arabe, c'était Jouda Shahir. Plus P au carré. Plus, bon, P au carré. هي هذه le P au carré. Ça, باقي لي هذه. Donc, هذه, c'est 2P plus, c'est plus 2P moins 2P au carré. Moins 2P au carré. D'accord? Donc, اسمع عندي P au carré مع P au carré مع moins 2P au carré مشات 2P moins 2P مشات تبقى لي 1. Donc, la somme des probabilités est bien égale à 1. Donc, c'est bon pour le premier état. Alors, je suis l'état 1. Quels sont les états successeurs possibles? Un et deux. Oui, c'est 1 et 2. Il n'y a pas de possibilité de réparation, donc je ne peux pas retourner à l'état 0. Donc, c'est soit 1, soit 2. Je peux rester à l'état 1 avec la probabilité De 1 moins P. 1 moins P, très bien. Il y a un seul élément qui marche, donc 1 moins P, c'est la probabilité qu'il continue de marcher. Et je peux aller à l'état 2 avec la probabilité Oui. P, très bien. Donc, on dit P plus 1 moins P, ça fait 1. Et quand j'arrive à l'état 2, quels sont les états successeurs? Aucun. Aucun. 2. 2. D'accord? 2, c'est le seul état successeur possible. Et c'est 1, la probabilité 1. Quand j'arrive à l'état 2, je vais y rester pendant tout le temps. Alors, maintenant, je vais calculer les temps de séjour l'état 0, par exemple. L'état 0, le temps de séjour l'état 0 que j'appelle tout 0, c'est égal à 1 sur 1 moins P. Et I, c'est égal à 1 sur... 1 moins P au carré. Oui, c'est très bien, c'est égal à 1 moins 1 moins P au carré. Et c'est égal à combien? C'est égal à 1 sur... P alors, on carré a moins dit... 2P. Oui, P au carré moins 2P. P au carré moins 2P. C'est le temps de séjour moyen dans l'état 0. Alors, plus la probabilité P serait là, la probabilité qu'un élément tombe en panne serait là, plus le temps de séjour كبير, ce qui a un sens, ça a un sens. D'accord? Plus P, elle est petite, la probabilité qu'un des deux éléments tombe en panne, plus elle est réduite, plus elle est petite, plus j'ai une espérance de temps de séjour كبيرة. Je vais rester l'état. Les deux fonctionnent pendant très longtemps. Et plus la probabilité que l'élément tombe en panne, elle est grande, plus le temps de séjour serait. D'accord? D'ailleurs, pour P est égal à 0, ça veut dire c'est sûr que l'élément ne va pas tomber en panne, c'est sûr. Le temps de séjour, il est égal à... Pour P est égal à 0, le temps de séjour, il est égal à... 1. Pour P est égal à 0. Une infinité plutôt. À une infinité, oui. 0, ça veut dire que c'est sûr qu'aucun élément ne va tomber en panne. Donc, je vais rester flat à 0 pendant une infinité. D'accord? Et si P est égal à 0, bien sûr, si P est égal à 1, si P est égal à 1, donc c'est égal à le temps de séjour, c'est égal À 1. si P est égal à 1. L'infini. C'est 1. Alors, regardez, si P est égal à 1, L'infini. alors, le fait de calculer pour P est égal à 1. Alors, regardez, la formule 1 sur P au carré moins 2P, elle a fait une petite erreur qui est la suivante. Alors, 1 moins P au carré. D'accord? On dit le signe moins. Ça veut dire que on dit le signe moins, n'est-ce pas? C'est 1 moins 2P moins P au carré. Est-ce que tout le monde voit ça? Oui. Oui, d'accord. Ça veut dire que si je remplace P par 1, d'accord? Donc, Hadi, ce serait quoi? Ce serait 1 moins 2P, 1 moins 2. C'est moins 1, moins c'est 1, c'est 1. Donc, Hadi, Kamel, si P est égal à 1, si P est égal à 1, le taux 0, ce sera égal à combien? 1.
c'est égal à 1. Donc, je vais rester, si P est égal à 1, je vais rester pendant uniquement une journée l'état 0. C'est sûr que le lendemain, je vais quitter parce que c'est sûr que le lendemain, un élément va tomber en panne. D'accord? C'est sûr que le lendemain, un élément va tomber en panne. En fait, le temps de séjour, il me dit quoi? Il me dit que je vais rester là pendant une unité de temps. Mais il ne me dit pas vers quel état je vais quitter. Il ne me le dit pas. Il ne me dit pas vers quel état je vais quitter. Tout ce qu'il me dit, c'est que je vais, si P est égal à 1, ça veut dire que je vais certainement quitter l'état au bout d'une unité de temps. En l'occurrence, le cas, c'est la journée. Une unité de temps qui est une journée. Alors, la même chose pour le taux 1. Taux 1, c'est égal à 1 sur 1 moins PII et c'est égal à 1 sur 1 moins 1 moins P, donc c'est égal à 1 sur P. 1 sur P. Et la même chose, non, si P est égal à 0, je vais rester pendant une infinité. Ici, P est égal à 1, je vais rester pendant une unité de temps. Alors, on a dit que le taux 0, si P est égal à 0, le taux 0, il est égal à une infinité. Et si P est égal à 0, le taux 1 est égal à une infinité. En fait, je vais rester pendant une infinité. L'état 0 ou l'état 1? Si P est égal à 0. L'état 1. Même, on a dit que le taux 0, même pour taux 0, on a dit que si P est égal à 0, je vais y rester pendant une infinité. Une infinité, ça veut dire que je vais rester tout le temps, tout le temps. Tout le temps l'état 0 ou là tout le temps l'état 1. l'état 0 هذا علاش؟ وكان يقول une infinité, ça veut dire il va pas partir في l'état A و si عندها juste une unité يكمل هذيك l'unité تاعه يروح l'état 1. Alors, là, on a dit que pour P est égal à 0, le taux 0, il est égal à une infinité et le taux 1, il est aussi égal à une infinité. En fait, il faut bien comprendre la chose suivante. Le taux 0, c'est quoi? Le taux I en général. Le taux I en général, c'est le temps de séjour que je vais passer dans un état une fois arrivé à cet état. D'accord? Une fois arrivé à cet état. Donc, tout ce qu'on dit, c'est quoi? On dit que si j'arrive à l'état 1, qu'il y a une supposition très importante, d'accord? Qui est la suivante, qui est le temps de séjour. Il suppose que je suis déjà fait l'état. Je suis déjà fait l'état, donc je vais rester pendant combien de temps? En fait, les deux sont justes. Si je suis à l'état 0 et que P est égal à 0, je vais y rester pendant une infinité, je vais y rester pendant tout le temps, je ne vais jamais le quitter. Et si initialement je suis à l'état 1 et que P est égal à 0, je vais y rester pendant tout le temps. Donc, je ne vais jamais quitter l'état 1. D'accord? Donc, les deux sont justes. Les deux sont justes. Pourquoi? Parce que le taux I, il suppose que je suis déjà à l'état I et la question est combien de temps je vais y rester avant de quitter cet état. Alors, la dernière question, c'est le taux 2. Maintenant, c'est clair, c'est égal à... Mais ça ne dépend pas de P. C'est égal à 1 sur 1 moins 1. Et c'est égal à l'infini. Ça veut dire que je vais rester là pendant tout le temps. Maintenant, si je suis à l'état 2, je suis arrivé, je ne sais pas comment, mais je suis là. Donc, si je suis à l'état 2, je vais y rester pendant tout le temps, quelle que soit la valeur de P. Quelle que soit la valeur de P, si j'arrive à l'état 2, je vais y rester pendant tout le temps. Par exemple, pour P, alors P, normalement, c'est une fiabilité d'un élément. Normalement, ce compte de l'ordre de 0,01, 0,03, 10 à la puissance moins 3, 10 à la puissance moins 4. On dit juste je compte 0,5, 0,6. Parce que 0,5, 0,6, c'est une fiabilité trop faible. Alors, supposons que la fiabilité, c'est égal, par exemple, à 0,1. Pour 0,1, donc, maintenant, pour le taux 0, c'est égal à 1 sur 2 fois 0,1, c'est 0,2 moins
0,01. 0,2 moins 0,01, c'est égal 0,19, c'est ça? Peut-être, c'est 1 sur 0,19 pour 0,1, pour P est égal à 0,1. Le taux 0, c'est égal à 1 sur 0,19. Le taux 1, c'est égal à 1 sur 0,1, qui est égal à 10. Ça veut dire que je vais rester pendant 10 jours l'état 1 si j'y arrive. Et bien sûr, le taux 2, il est égal à une infinité. Donc voilà, c'était pour la première mesure de performance qui est le temps de séjour moyen dans un état une fois arrivé à cet état. Très important. Une fois arrivé à un état, je vais y rester pendant combien de temps? Voilà, donc c'était un petit exercice pour la première mesure de performance. Alors la deuxième mesure de performance, c'est quoi? C'est la probabilité de transition en k étapes. La probabilité de transition en k étapes. Donc, alors j'ai un état I, PI. Non, pas PI, c'est pas une probabilité, c'est l'état I, pardon. J'ai un état I et j'ai un état J. Alors, la probabilité, alors on s'intéresse à la probabilité d'aller de l'état I à l'état J en k étapes. La probabilité d'aller de l'état I à l'état J en k étapes. D'accord? Donc, bon. Quelle est la probabilité d'aller de l'état I à l'état J en 0 étape? Quelle est la probabilité de passer de l'état I à l'état J en 0 étape? Quelle est cette probabilité? 0. Alors, le P, I, J. Alors, le symbole de la probabilité de transition en K étape, c'est ça. En K étape, c'est ça. D'accord? Donc, c'est la probabilité d'aller de l'état I à l'état J en K étape. Maintenant, on a dit que la probabilité d'aller de I à J en 0 étape, c'est égal à quoi? 0. C'est égal à 0 si l'état I est différent de l'état J. Si ce sont deux états différents. Et c'est égal à 1. Oui, c'est égal à 1. Oui, je suis déjà fait l'état, donc c'est égal à 1. Si I est égal à J. Si c'est le même état, alors la probabilité de transition en 0 étape, ça devient possible et je suis sûre que je peux passer de l'état I à l'état I en 0 étape. Je suis déjà, donc je peux y passer en... Alors, le PIJ en une étape. Le PIJ en une étape. C'est tout simplement PIJ. La PIJ qu'on connaît, c'est la probabilité de passer de l'état I à l'état J en un arc. Alors maintenant, je vais calculer le PIJ en deux étapes et je vais généraliser pour le PIJ en k étapes. Le PIJ en deux étapes. Alors, c'est égal à quoi? C'est égal à quoi? Alors, pour passer de l'état I à l'état J en deux étapes, qu'est-ce que je dois faire? Je dois soit passer de I à 1, à l'état 1, et puis passer à l'état J, ou là, passer de I à 2, et 2, je peux passer à l'état J, ou là, passer de I, bien sûr, à I, je peux passer même de I à I, et après passer à l'état J, ou là, je peux passer de I à J et de J à J, ou là, je peux passer de I à la dernière étape, puisque une chaîne de Markov fait une étape, et après, je peux passer à l'état J. Voilà donc
pour passer de I à J en 2 étapes, qu'est-ce que je dois faire? Je dois passer par un état intermédiaire, un seul état intermédiaire. L'état intermédiaire, il peut être n'importe quel autre état. 1, 2, 3, l'état I lui-même, l'état J ou un état N. Donc, je vais les parcourir en utilisant par exemple l'indice K. Donc, PIJ en 2 étapes, c'est égal à quoi? C'est égal PI, c'est égal à la somme de K égale 1 jusqu'à N, puisque j'ai un état possible. La chaîne de Markov, je n'ai qu'un état possible. De P, I, K fois, bon, P, I, K fois P, fois P. C'est pour la probabilité d'aller de I à K, puis d'aller de K à J. K à J, oui, très bien, pour d'aller de K à J. Voilà, donc c'est la somme de K est égale à 1 jusqu'à N de PIK fois PKJ. D'accord, donc, Hada, c'est quoi? Hadi l'expression, c'est quoi? Toute cette expression, c'est quoi? En fait, c'est l'élément IJ de la matrice P fois P. D'accord? Alors, regardez, on dit une matrice P, il y a la matrice de transition de la chaîne de Markov. On dit la matrice de transition de la chaîne de Markov. Et je calcule P au carré. Je calcule P au carré. D'accord? Donc, P au carré égale. Alors, l'élément IJ de la matrice P au carré. L'élément IJ de la matrice P au carré. C'est l'élément qui correspond à la ième ligne, JM colonne. Ça veut dire que je vais multiplier la ligne I par la colonne J. Et c'est l'expression. Exactement, c'est l'expression. Ça veut dire que pour calculer la probabilité de transition en 2 étapes, il suffit de calculer la matrice P au carré. Il suffit de calculer la matrice P au carré et de considérer l'élément IJ de la matrice P au carré. Alors, on peut généraliser la probabilité de transition en K étapes, la probabilité de transition en K étapes entre l'élément I et l'élément J, c'est l'élément IJ de la matrice P à la puissance K. Voilà, donc on va voir un petit exemple. Donc, qu'est-ce qu'on a? La chaîne de Markov, c'était 0, 1 et 2. C'était ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? 1 moins P au carré. Un moins P au carré. Qu'on dit c'était 2P fois 1 moins P. Voilà, ça j'avais un moins P. Et là, on avait P. Et ici, on avait quoi? P au carré. Et ici, on avait un. Voilà, donc la matrice P, c'est une matrice 3 fois 3 puisque j'ai 3 éléments. La ligne la plus difficile à écrire, c'est la première ligne, parce que fait les éléments. Donc, on a 1 moins P au carré. Un moins P le tout au carré. Alors, pour aller de 1 à 2, c'était 2 fois P fois 1 moins P. Fois 1 moins P. Et la dernière, c'était P au carré. Pour aller de 1 à 0, c'était 0. Pour aller de 1 à 1, c'était 1 moins P. Et pour aller de 1 à 2, c'était
P. P. Et voilà, 1 هنا et 0, 0. Alors, bon, je peux calculer P au carré, je peux calculer P à la puissance 3, etc. Mais par exemple, quelle est la probabilité de transition de l'état 0 à l'état 0 en 2 étapes? C'est 1 moins P puissance 4. Oui, c'est la seule possibilité. En fait, on a un seul chemin. Pour aller de l'état 0 à l'état 0, quelles sont les possibilités en 2 étapes? Donc, P pour aller de 0 à 0 en 2 étapes, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 moins P à la puissance 4. C'est la seule possibilité. La seule possibilité, c'est de faire hada l'arc 2 fois. Quelle est la probabilité d'aller de l'état 0 à l'état 1 en 2 étapes? 2P fois 1 moins P fois 1 moins P. C'est Oui, 2P 1 moins P carré. c'est une possibilité. Il y a une autre. 1 moins P carré fois 2P 1 Fois 1 moins moins. P. Oui, très bien. Donc, pour aller de 1 à 2, en 2 transitions, en 2 étapes, on a des 2 possibilités. Soit de faire 0, 0, puis 1, ou là de faire 0, 1, 1. Quand je fais 0, 0, puis 1, j'ai 1 moins P au carré fois 2P fois 1 moins P. Quand je fais 0, 1, puis 1, c'est 2P fois 1 moins P fois 1 moins P. Donc, en tout, quelle est cette possibilité? C'est 2 fois P fois 1 moins P à la puissance 3. 2 fois P fois 1 moins P à la puissance 3 plus quoi? Plus 2P fois 1 moins P fois 1 moins P, ça fait 2P fois 1 moins P au carré. 2 fois P fois 1 moins P au carré. Je peux aussi calculer la probabilité d'aller de l'état 0 à l'état 1, pardon, d'aller de l'état 1 à l'état 0 en 2 étapes. C'est quoi? De l'état 1 à l'état 0 en 2 étapes? On ne peut pas, madame. Oui, donc c'est égal à 0. 0. 0. Oui, voilà, donc c'est égal à 0. Il n'y a aucun chemin. Il n'y a aucun chemin de longueur 2. En réalité, il n'y a aucun chemin. Maintenant, on cherche le chemin de longueur 2 qui va de l'état 1 à l'état 0, donc c'est 0. Donc, en fait, si je calcule la matrice P au carré et je cherche l'élément 0, 0, je vais trouver 1 moins P à la puissance 4. Si je cherche l'élément 0, 1, la matrice P au carré, je cherche l'élément 0, 1, je vais trouver cet élément. Je cherche l'élément 1, 0, je vais trouver certainement 0. En fait, si vous remarquez, la matrice P, elle est triangulaire supérieure. Donc, quand je vais la calculer au carré ou à la puissance 2 ou à la puissance 3, elle va rester triangulaire supérieure. D'accord? Donc, les éléments, les تحت la diagonale, ça va tout le temps rester 0, 0, 0. Alors, je vais calculer la matrice P au carré. Bon, je vais effacer ça parce que je n'ai pas d'espace, mais vous avez un moins P à la puissance 4 et je vais calculer la matrice P au carré. Alors, je vais calculer la matrice P au carré. La première ligne, elle est un peu lourde à écrire. Donc, première ligne, première colonne, c'est bien parce que les deux éléments à la colonne, c'est 0, 0. Donc, ça va être 1 moins P à la puissance 4. C'est tout. Alors, toujours première ligne, deuxième colonne. Première ligne, deuxième colonne. C'est quoi? C'est 2 fois P fois 1 moins P à la puissance 3. C'est 2 P fois 1 moins P
à la puissance 3 plus, c'est quoi? 2 fois P fois 1 moins P. 2P fois 1 moins P carré. C'est 2 fois P fois 1 moins P carré. Plus 2 fois P fois 1 moins P au carré. Et première ligne, troisième colonne, c'est quoi? C'est P au carré fois 1 moins P au carré. C'est P au carré fois 1 moins P au carré. Alors, c'est ma première out. 2 fois P à la puissance 3 fois 1 moins P, plus 2 fois P à la puissance 3 fois 1 moins P, plus quoi? Plus P au carré. P au carré. Plus P au carré. Donc, l'élément, c'est quoi? L'élément, c'est première ligne, troisième colonne. Ça veut dire c'est la probabilité de transition entre l'état 0 et l'état 1 en 2 étapes. C'est la probabilité de transition entre l'état 0 et l'état 2, l'état 0 et l'état 2 en 2 étapes. Quel est le chemin possible? Regardez la chaîne de Markov. Quel est le chemin possible en 2 étapes? Qu'est-ce que je peux faire comme chemin? De 0 à 0, de 0 à 1. Mais 0 le 2, mais 0 le 2, 0 le 2. Quels sont les chemins possibles? 0, 0, 1, 2. Ou de 0, 1, 2. 0, 2, 2. Oui, C'est tout. il y a 3 chemins possibles, 3. Les homens 0, 0, 2. Donc, je suis à l'état 0, je fais la boucle et après, je passe à l'état 2. Ou là, je fais 0, 2, 2. Ou là, je fais 0, 1, 2. D'accord? Donc, il y a 3 chemins possibles. Alors, si je remarque la route, il y a 3 sommations. Alors, le premier chemin, c'est P au carré fois 1 moins P au carré. C'est P au carré fois 1 moins P au carré. Donc, P au carré fois 1 moins P au carré, c'est quoi? C'est 0, 0, 2. Regardez le chemin 0, 0, 2. C'est 1 moins P au carré fois P au carré. Alors, on dit le chemin 2P à la puissance 3 fois 1 moins P. 2 fois P à la puissance 3 fois 1 moins P. C'est le chemin 0, 1, 2. Non, ce n'est pas 0, 1, 2. Quand je fais 0, 1, 2, j'ai 2. P au carré fois 1 moins P. 2P au carré fois 1 moins P. Est-ce que je me suis trompée quand j'ai calculé l'élément? Premier élément, oui, c'est 2P au carré. On a à la puissance 3 au carré. P au carré. C'est 2P au carré fois 1 moins P. Donc, quand je fais 0, 1, 2, c'est 2 fois P au carré fois P. Donc, c'est 2 fois P au carré fois 1 moins P. Alors, là, le dernier chemin possible, c'est quoi? C'est je fais 0, 2 et après un 2. Quand je fais 0, 2 et un 2, ça fera combien? P au carré. Ça P au fera carré fois 1. fois 1. Oui, ça fera P au carré. Oui, ça fera P au carré. Donc, c'est les chemins possibles en 2 étapes entre l'état 0 et l'état 2. Bon, c'était le plus long à faire. Maintenant, si je calcule deuxième ligne, première colonne, donc c'est 0 fois ça, deuxième ligne, première colonne. Donc c'est 0 fois ça, donc c'est 0. C'est 0. Alors, deuxième ligne, deuxième colonne. Deuxième ligne, deuxième colonne. Donc c'est 0 fois ça, 1 moins P au 1 moins P carré, au carré. 1 moins P au carré, et puis à la fin, 1 moins P au carré uniquement. 1 moins P
au carré. Donc, c'est tout ce qui est possible. Deuxième ligne, deuxième colonne. Ça veut dire c'est la probabilité d'aller de l'état 1 à l'état 1 en 2 étapes. Tous les chemins possibles pour aller de l'état 1 à l'état 1 en 2 étapes. Il y a un seul chemin possible et c'est 1 moins P au carré. Le troisième élément, c'est quoi? C'est deuxième ligne, troisième colonne. Deuxième ligne, troisième colonne, c'est quoi? C'est 0. C'est P fois 1 moins P. P fois 1 moins P plus P. C'est ça? P fois 1 moins P plus P? Oui. Alors, c'est deuxième ligne, troisième colonne. C'est P fois 1 moins P plus Oui. P. Plus هذا fois هذا plus هذا fois هذا. Oui. C'est P fois 1 moins P plus P. Donc, هذا, c'est quoi? Bon, هذا, je vais juste effacer ça. On l'a déjà vérifié. Donc, c'est quoi? C'est P fois 1 moins P fois 1 moins P plus P. Ça veut dire qu'il y a deux chemins possibles pour aller de l'état 1 à l'état 2. Pour aller de l'état 1 à l'état 2, il y a deux chemins possibles. واحد c'est P fois 1 moins P, واحد c'est P. Pour aller de l'état 1 à l'état 2, en deux étapes, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire 1, 1, 2, ou là 1, 2, 2. Quand je fais 1, 1, 2, ça fait 1 moins P fois P. Quand je fais 1, 2, 2, ça fait P fois 1. Et ça fait P. Donc, ce sont les chemins qui vont de 1 à 2. Maintenant, la dernière ligne, donc troisième ligne, première colonne, c'est troisième ligne, première colonne, ça fois ça, et quoi encore? 0, donc c'est 0. C'est pas possible. Troisième ligne, deuxième colonne. Troisième ligne, deuxième colonne, à 10 fois 0, plus à 10 fois 0, plus. Donc, ça fera 0. Troisième ligne, deuxième colonne. Troisième ligne, deuxième colonne. Et après, ça fera 0. Et troisième ligne, troisième colonne, c'est quoi? Ça fera 1. Ça fera 1. Ça veut dire que pour aller de l'état 2 à l'état 2 en deux étapes, qu'il y a un seul chemin possible, et c'est faire deux fois l'état 2, donc c'est 1 fois 1, et ça donne 1. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire la probabilité de transition entre deux états en k étapes, j'ai deux possibilités de calculer. Deux possibilités. La première possibilité, c'est en regardant les chemins. Visuellement, je vais voir quels les chemins possibles, je vais les détecter et je vais faire la somme. Ou là, une deuxième méthode.